partage d'expérience. Aujourd'hui, le briefing reçoit Cyril Slimane. Bonjour Cyril. Salut! Cyril, tu es conseiller en communication chez Radio 8 dans les Ardennes depuis tout juste 3 mois et tu as bénéficié pour la semaine d'intégration, c'est-à-dire tout de suite à ton arrivée, d'une formation chez Médiatique Conseil. Et Ouais. je te suis sur LinkedIn depuis quelque temps où je trouve très intéressant la manière dont tu postes et c'est pour ça que, je t'ai proposé de faire un partage d'expérience aujourd'hui parce que j'ai pu voir très récemment que tu avais posté un success story d'un partage d'expérience que tu avais fait avec une cliente, Rose Boutique. Tu nous en dis 2 mots? Comment ça marche? Raconte-nous l'histoire. Alors en fait, Rose Boutique, c'est, une des premières personnes à m'avoir, contacté via mon post de présentation sur Facebook. J'avais fait un petit post de présentation pour expliquer que j'intégrais la radio et ce que je pouvais mettre, à disposition de futurs partenaires. Donc je la connaissais pas, elle m'a écrit. Sous tes conseils et suite à la formation, j'ai pris le temps au préalable, moi, de bien préparer cet entretien, de voir ce que cette personne faisait, sur quel secteur elle travaillait, comment elle prospectait, comment voilà. J'ai fait vraiment, le tour de son travail, donc j'étais vraiment prêt au niveau de l'entretien, ce qui lui a beaucoup plu puisqu'on a pu échanger directement dans le vif du sujet sans perdre trop de temps dans ces présentations-là. Donc en fait, pour la petite histoire, Rose Boutique, c'est une personne qui est auto-entrepreneur et elle fait, des ventes via son Facebook. Donc elle fait des lives tous les vendredis. Du lundi au jeudi, elle présente un peu son arrivage et le vendredi, elle ouvre un live sur Facebook. Les gens achètent leurs petits tickets et puis elle présente ses produits et ils achètent, c'est un peu le téléshopping moderne. Donc voilà, ça fonctionnait bien mais ça décollait pas et donc elle s'est intéressée à mes services. Donc suite à ça, on est passé sur une stratégie. On n'a pas fait que de la vente, de spots radio, on a vraiment fait un accompagnement. Donc moi, ce que je lui ai proposé, c'est forcément une campagne pub avec de la répétition de messages, pour objectif, déjà d'apporter une pertinence, une crédibilité auprès du public ardennais. On a aussi, avec, ma collègue journaliste Candide, on a fait un sujet info, parce que c'est quand même quelque chose, nous, dans les Ardennes, qui est tout nouveau, qui est assez novateur. Donc on a mis ça en avant via un sujet info. Et puis, en 3e, vecteur, on a fait un beau jeu concours, un calendrier de l'avent, qui a vraiment cartonné. Ça, c'était son jeu Facebook, donc on envoyait les gens via notre Facebook, sur le sien. Donc on avait voilà les 3 axes, spot radio, jeu concours et sujet info, qu'on a mis en place dès le mois de septembre. Et derrière ça, ça lui a apporté beaucoup de bonnes choses, des choses mesurables. Le nombre de followers qui a augmenté, elle a pris plus de 600 followers, ce qui est vraiment pas mal, mais elle a quasiment doublé, ses followers à faire entre le début de la campagne pub et la fin de la campagne, de com et elle a pris environ 15 de chiffre d'affaires, sur ses ventes et sur son nombre de tickets d'entrée, en fait. Donc ça, c'est ce qui était mesurable. Ce qui ne l'est pas, mais ce qu'elle a ressenti, c'est aussi le côté, pertinence. Il y a des gens qui lui ont dit: on avait peur, on savait pas trop ce que c'était, on savait pas si c'était de l'arnaque, si c'était des vrais produits, s'il y avait un loup. Le fait que vous soyez passé, chez Radio 8, ça nous a rassurés. Donc on a pris le ticket, on est venu acheter, on est venu consommer, ce qu'on n'aurait pas fait si vous n'aviez pas eu, ce petit passage chez Radio 8. Donc là, on apporte de la pertinence, et donc voilà, donc elle me fait beaucoup de retours suite à ça et elle m'a même dit là récemment que, comme cette dame-là, elle faisait les livraisons elle-même, que suite au nombre de commandes supplémentaires qu'elle a depuis le mois de septembre-octobre, elle va peut-être devoir, recruter, et développer son entreprise pour avoir un livreur qui travaille pour elle, puisque, là, le nombre de followers sur ses lives, monte en flèche de semaine en semaine. Ah, c'est génial. Donc tu as, eu une approche déjà, de te renseigner vraiment sur l'activité, quels étaient les enjeux pour elle, hein? Ça Ouais, c'est ça. première chose super importante. 2, c'était, de bien préparer ton rendez-vous avec une approche cross média, Ouais, c'est ça. d'utiliser au maximum les ressources de la radio en jouant le jeu de l'info avec la journaliste. Ouais, Un relais sur, les réseaux sociaux et le digital donc voilà, pour ouais, c'est activer ça. une activité qui est full digital. Voilà. Et un résultat qui est, de l'augmentation de chiffre d'affaires, de l'augmentation d'abonnés et également, pour elle, ce qui est décisif, c'est que la radio lui a permis de donner de la confiance à son activité. Ouais, c'est ça, de la confiance, ouais, exactement. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une toute petite structure à la base et elle pensait que la radio, c'était complètement hors budget pour elle. C'est juste mon petit post Facebook qui lui a donné envie d'en savoir plus. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour, la rassurer là-dessus, sur la première rencontre qu'on a eue. Donc voilà, elle avait son petit budget com, on a réussi à s'adapter à ses besoins. Donc là, l'idée, c'était un peu de laisser passer la fin d'année et de mettre en place, une nouvelle campagne avec un axe un peu différent puisque je pense que d'ici là, si tout va bien, elle aura une crédibilité qu'elle n'avait pas au départ, donc la campagne sera différente. Mais c'est intéressant de venir appuyer sa présence aussi. Et puis, voilà, on a peut-être un petit projet, qui prendra plus de temps, mais un système de collaboration avec la radio, avec une exclusivité de live, Radio 8, Rose Boutique, enfin voilà, ça c'est dans les tuyaux, ça va être à travailler avec le temps, mais elle est vraiment demandeuse de continuer, à travailler avec nous en tout cas.